Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mignon et Aventurier. Dans cet épisode, nous allons commencer nos aventures en Nouvelle-Zélande ou Aotearoa. Le jour de Noël, nous avons atterri à Auckland, la plus grosse ville de ce petit pays insulaire de 5 millions d'habitants. Celle-ci est située sur l'île du Nord ou North Island. L'un des plus beaux points de vue de la cité se trouve en haut de l'un de ses 53 cônes volcaniques. Notre découverte de ce magnifique pays se fera une fois de plus en voiture. Notre périple commence dans la région spectaculaire de Coromandel. Eric est déjà charmé par ses routes sinueuses et ses forêts luxuriantes. À sa grande surprise, on y trouve aussi d'excellents sites de plongée et de magnifiques plages. Celle de Cathedral Cove est vraiment spéciale. L'endroit a rouvert au public quelques jours auparavant, après que des éboulements causés par des ouragans en aient bloqué l'accès pendant plus d'un an. De plus, la météo était parfaite pour une baignade dans ce petit coin de paradis. Nous avons donc eu droit à un bain de foule. Peu importe, l'eau était très confortable comparée à celle que nous avons eue dans le sud de l'Australie et nous en avons profité. Prochain arrêt, Tauranga, pour aller voir un pod de dauphins commun de Nouvelle-Zélande. Nous en avons vraiment vécu un moment privilégié. Le plan initial était de descendre dans l'eau avec eux, mais la présence de bébés dauphins dans ce pod nous a empêchés de les approcher de trop près. Les kiwis, surnom donné aux Néo-Zélandais, ont à cœur de conserver leur environnement ainsi que ses habitants. Il y a d'ailleurs une grande biodiversité dans les eaux entourant le pays. Nous avons tout de même pu voguer avec ce groupe en transit et ça a été un moment magique. Notre bateau était entouré de ces animaux fascinants. Les dauphins semblaient avoir du plaisir à nager à quelques centimètres à peine sous nos pieds et tous les passagers en étaient ravis. À Rotorua, nous avons fait la visite d'un village maori situé sur une source thermale. L'eau chaude y est utilisée quotidiennement pour le chauffage, les bains et même la cuisson. Nous y avons d'ailleurs goûté des épis de maïs, cuits à même la source. Malgré l'odeur de soufre assez présente, les geysers attirent les touristes qui peuvent en apprendre plus sur la culture de ce peuple. Bien avant que les Européens arrivent et nomment l'endroit Nouvelle-Zélande, ce sont des Polynésiens, aujourd'hui connus sous le nom de Maoris, qui habitaient Aotearoa depuis le début du 14e siècle. Comme dans bien des cas, les colonisateurs se sont efforcés d'assimiler et de supprimer la culture locale. Ainsi, la culture maori a bien failli disparaître. Cependant, il y a eu un désir de la population dans son ensemble de reconnaître l'importance de la culture maori dans l'histoire de la nation. Ainsi, plusieurs noms d'endroits portent maintenant les noms européens et maoris en parallèle. C'est d'ailleurs le cas pour le nom du pays, qui est appelé Nouvelle-Zélande, Aotearoa. La langue maori est aussi enseignée dans certaines écoles, et il semble y avoir un réel intérêt pour les générations plus jeunes de reconnecter avec leur héritage maori. Nous avons assisté à un excellent spectacle de danse traditionnelle ainsi qu'à un haka, danse d'intimidation guerrière pour laquelle les Maoris sont célèbres. Le pays entier est connu comme la capitale mondiale des sports extrêmes, et Rotorua est définitivement l'un des centres pour les activités à sensations fortes. L'une d'elles, le zorbing, a d'ailleurs été inventée ici. Cette activité fait partie de la bucket list de Catherine depuis un long moment et elle a embarqué toute la famille dans cette folie afin de terminer l'année 2024 en force. On débute en entrant dans une grande boule gonflée à 2 parois et on dévale une pente sur environ 300 mètres. Il y a
un peu d'eau à l'intérieur pour nous permettre de glisser dans la bulle. Certaines pistes sont droites pour faire la course et d'autres ont des zigzags pour un peu plus d'adrénaline. À en voir la réaction de tous à la sortie de la bulle, c'est très amusant. Et si vous voulez voir de quoi ça a l'air vu de l'intérieur, nous avons terminé la journée dans une foire de quartier pour les célébrations du Nouvel An. Prochaine activité à sensation, la luge Skyline. Après une remontée mécanique, 5 circuits différents s'offrent à nous avec des niveaux variés de difficulté. Nous contrôlons la direction et la vitesse de notre luge. La descente est quand même assez longue et l'impression de vitesse est palpitante. On se croirait en plein jeu de Mario Kart. La remontée nous permet des moments de qualité en famille. Tout le monde a adoré. Le soir venu, nous sommes allés voir une autre forêt de Redwoods. Cette fois-ci, la visite se fait à partir de passerelles suspendues aux arbres. La forêt est décorée d'œuvres d'art visuel avec des lanternes et des jeux de lumière. Les lanternes suspendues à travers ces géants de la forêt étaient tout simplement spectaculaires. On se croirait transporté dans un monde féerique. Eric est un grand amateur de l'univers du Seigneur des Anneaux, et comme la série de films du même nom ont été tournés en Nouvelle-Zélande, ça allait assurément être un point fort de nos aventures chez les Kiwis. Eric n'a pas été déçu. C'est sur une ferme de moutons dans le village de Matamata qu'un univers de Hobbit complet a été construit pour le tournage des films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Aujourd'hui, le site est ouvert au public et s'appelle Hobbiton. C'est un paradis pour les amateurs de l'univers créé par Tolkien qui vont assurément y reconnaître des décors vus dans les films. Les guides y sont passionnés et rendent la visite fort intéressante en partageant de nombreuses anecdotes de tournage. On peut y voir des petites portes de maisons de Hobbit, une taverne où on peut y prendre un verre de cidre ou une bière thématique, mais le clou incontesté de la visite est une addition récente. Une maison complète à visiter, à l'échelle 83% pour les Hobbits. L'équipe responsable du design des décors pour les films ont passé beaucoup de temps pour créer ce décor hyper réaliste avec une attention aux détails sans précédent. L'immersion dans le monde des Hobbits est incroyable et saura plaire même à ceux qui ne partagent pas nécessairement la même passion qu'Eric.
C'est ce qui met fin à cet épisode, première étape de nos aventures en Nouvelle-Zélande. Nous espérons que vous avez apprécié. Joignez-vous à nous la prochaine fois pour la suite de notre découverte de ce pays d'une beauté à couper le souffle.